Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un hymne national, celui du Royaume-Uni, le God Save the Queen ou God Save the King, tout dépend du souverain en place. Une mélodie qui résonne beaucoup ces temps-ci en Grande-Bretagne avec le décès d'Élisabeth II et le couronnement de son successeur Charles III. Donc c'est un hymne très célèbre, bien au-delà des frontières britanniques, entré dans les annales même, et on ne croit pas si bien dire puisque cet hymne aurait pour origine l'anus du roi de France, Louis XIV. So embarrassing. Baptiste Zapirin vous raconte l'histoire incongrue de l'hymne britannique, une histoire qu'on raconte pas beaucoup au Royaume-Uni. Grand Dieu sauve le roi. Et non, ceci n'est pas une traduction de l'hymne God Save the King, mais bien la version originale. Du moins, c'est ce qui ressort de l'ouvrage Souvenirs de la marquise de Créqui, une femme de lettres française du XVIIIe siècle, née un an avant la mort du roi Louis XIV. Voilà l'histoire. Alors, nous sommes en 1686, Louis XIV, roi de France, a 48 ans et il enchaîne les problèmes de santé. Et cette année, un vilain abcès, une fistule, apparaît sur son royal derrière. Ou plutôt dedans. Elle est, entre la glande anale et le rectum, très douloureux et très mal placé. Pour soigner ça, Louis XIV consulte son barbier chirurgien, Charles-François Tassy, que le roi appelle affectueusement Félix. Oui, barbier chirurgien. Au Moyen-Âge, on a demandé au clergé d'arrêter de pratiquer la chirurgie, et les barbiers ont pris la relève, vu qu'ils étaient à peu près les seuls à savoir se servir de lame pour faire autre chose que tuer son prochain. On était moins exigeants à l'époque, c'est vrai. L'opération s'annonce délicate. Il faut retirer les chairs infectées, sans anesthésie, et personne n'a jamais fait ça. Ça peut être fatal pour le roi. Alors Louis XIV annonce à son chirurgien « Entraînez-vous Félix, toutes mes galères et toutes mes prisons vous sont ouvertes ». Alors plusieurs prisonniers vont donc servir de cobayes à Félix le chirurgien barbier, muni d'un instrument inédit, un scalpel incurvé, un des premiers outils de chirurgie spécialement confectionnés pour une opération. Après quelques pratiques sur de malheureux détenus, Félix s'attaque au séant de Louis XIV, le 17 novembre 1686. Contre toute attente, l'opération est un succès. Le roi remonte à cheval 2 mois plus tard. Tout le monde, sauf les prisonniers, voit cette guérison comme un miracle, une intervention divine. Pour fêter l'événement, la religieuse Marie de Brinon, supérieure de la maison royale de Saint-Louis, aurait ensuite composé l'hymne « Grand Dieu sauve le roi », une chanson mise en musique par Jean-Baptiste Lully. Grand Dieu sauve le roi, grand Dieu venge le roi, vive... Donc voilà, Louis XIV est plus que jamais le roi soleil, même qu'une chanson le dit, Dieu sauve le roi. Louis XIV gagne énormément en notoriété en Europe après cet épisode. Et l'hymne aussi, on l'entend un peu partout. Jusqu'à finir par être adopté en Angleterre donc. Mais alors comment ça ? Les historiens ne sont pas certains. On a 2 théories. La première, c'est celle d'une visite à Versailles. En 1714, le compositeur officiel du roi britannique Georges Ier, un dénommé Handel, il se rend donc à Versailles et il entend la fameuse chanson « Grand Dieu sauve le roi ». Il l'aurait ensuite recopié, adapté le texte en anglais évidemment, avant de le soumettre à son roi, qui aurait beaucoup apprécié, au point que l'hymne sera dorénavant joué dans toutes les cérémonies où le monarque est présent. Deuxième théorie, Jacques Stuart, qui régnait en Angleterre sous le nom de Jacques II, aurait entendu l'hymne en France quand il y vivait en exil. Et il aurait décidé de l'adopter lorsqu'il remonterait sur le trône. Alors ce n'est jamais arrivé puisqu'il est mort pendant son exil en 1701, mais son fils Jacques III tenta à plusieurs reprises de récupérer son trône, et lors d'une ultime tentative, en août 1745, ses partisans entonnèrent le fameux chant qui sera ensuite passé à la postérité. Et donc voilà comment une chanson qui rendait hommage aux fesses de Louis XIV est devenue l'hymne national britannique.
Mais pas seulement, puisque la mélodie de God Save the King a servi de base à plusieurs chansons patriotiques dans différents pays. En Norvège, au Liechtenstein, en Russie, même aux États-Unis, la chanson My Country Tears of Tea, ou America, elle est directement calquée sur cette mélodie. On peut donc le dire, à travers hymnes et chants galvanisants, les fesses royales de Louis XIV ont résonné aux quatre coins du monde. Vive le roi! Ouais, bon, cette version de l'histoire racontée par la marquise de Créqui est communément admise en France. Sans surprise, elle n'est pas en odeur de sainteté en Grande-Bretagne. Là-bas, on évoque des origines floues, de nombreuses spéculations et on tâche de mettre en avant d'autres possibilités. Dans le Oxford Companion to Music, un livre de référence musicale, le journaliste Percy Scholes évoque des ressemblances avec une mélodie composée par John Bull en 1619 et peut-être avec une création d'Henry Purcell pour les mots « God Save the King ». Ouais, bon. Et comme aucune version ne peut être authentifiée à 100%, on vous laisse choisir celle que vous préférez. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.